Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gabriel Cluzel et Georges Fenech. Et avant de parler de cette censure qui menace et qui a des conséquences, puisque non seulement le Premier ministre, mais aussi, on va l'entendre, le ministre de l'économie devant les sénateurs ont rappelé ce que ça pouvait provoquer, notamment au niveau économique. Voyons la question de l'immigration qui, selon Brigitte Klinkert, députée EPR du Haut-Rhin, auteur d'un rapport parlementaire portant sur la mission immigration, asile et intégration du projet de loi de finances, justement 2025, explique tout simplement qu'en France, ça ne marche pas. Elle était l'invitée de Dimitri Pavlenko ce matin dans la matinale d'Europe 1. On écoute. On voit que la politique du chiffre, entre guillemets, n'est pas la bonne solution. Par exemple, on avait en 2022 restreint le nombre de visas. Et donc on s'est dit, si nous, la France, on délivre moins de visas, on va leur tordre le bras d'une certaine manière. Voilà, exactement. Et ça n'a pas marché. Or, ça n'a pas marché. Et en plus, ça a dégradé les relations politiques entre nous et les pays du Maghreb. Un autre point sur l'aide publique au développement. Eh bien, moi, je me rends compte, dans mon rapport, suite aux auditions, que ça n'est pas efficace. Oui. Ce qu'on constate, c'est une véritable dégradation des conditions économiques lorsque on met en place de telles mesures. Oui. C'est ce que j'ai constaté. Et donc, quelque part, on stimule l'immigration clandestine, c'est ça ? Exactement. Georges Fenech, sur la question de l'immigration, est-ce que c'est la phrase de Mitterrand sur le chômage qui dit « on a tout essayé » et puis finalement, ça ne marche pas ? Oui, écoutez, je pense que les solutions, elles existent et il suffit de s'inspirer de quelques exemples étrangers. Voilà. Qui sont le Danemark. Qui sont des sociétés tout à fait respectables, dites de social-démocratie, et qui ont fait un consensus politique avec les autres partis pour dire stop à cette immigration sauvage, clandestine, qui menace même notre lien social, notre identité, osons le dire, culturelle. Voilà. Donc ça marche ailleurs. Il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas les moyens. En France, je crois qu'il y a une vraie volonté du ministre de l'Intérieur de casser cette dérive d'une immigration incontrôlée. Donc les mesures, elles existent. Il faut les prendre. Il faut avoir le courage politique de les prendre. Simplement aujourd'hui, comme chacun le sait, il n'y a pas de majorité politique. Il y a des réformes qui sont importantes, qui doivent être votées, notamment la question d'un référendum un jour ou l'autre sur la question de l'immigration. Donc le constat qu'a fait cette députée, voilà, c'est-à-dire que rien ne marche. Mais ce qu'on n'a pas encore essayé aussi devrait peut-être nous interpeller. Et je pense que si on avait une politique de meilleur contrôle des entrées, des frontières, d'abord, la politique des visas, effectivement, si on avait un vrai contrôle aux frontières, et des vraies mesures de rétorsion, avec les pays sources, je pense qu'on réglera en grande partie le problème. Gabriel Cluzel. Moi, je suis très frappée de voir l'évolution du discours sur l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on nous disait l'immigration, c'est une chance pour la France, c'est une richesse. On nous l'a dit encore très récemment. Très récemment. Mais enfin, vous conviendrez avec moi qu'on entend beaucoup moins cela qu'avant. Aujourd'hui, beaucoup de monde, sauf peut-être à l'extrême gauche de l'échiquier, convient que c'est pas tout à fait l'idéal. Mais on dit maintenant, c'est trop compliqué, on ne peut rien faire. C'est plus une chance pour la France, mais on ne peut rien faire, ma brave dame. Mais c'est insupportable à écouter pour des électeurs. Non, mais c'est pas très encourageant pour Monsieur Retailleau qui essaye de trouver des solutions. Faux. La vérité, c'est qu'il faut une vision complète. Oui. Bien sûr que si vous tentez une réforme dans un coin et que de l'autre côté, si vous fermez une fenêtre, de l'autre côté vous laissez la porte ouverte, ça ne fonctionnera pas. Mais moi, j'ai vu les cris de joie quand on a eu l'impression, chez certains politiques, que Giorgia Meloni se plantait. Tout le monde disait « Ah, regardez Giorgia Meloni, c'est merveilleux, elle n'y arrive pas, ça nous exonère de toute velléité de faire quelque chose. » Non, mais c'est 60% de réduction. Enfin, ou alors on ne croit plus à la démocratie. Si on considère que le peuple, la parole du peuple, Vox Populi, alors c'est vrai qu'on veut pas faire de référendum sur le sujet, peut-être sans doute parce qu'on a trop peur du résultat, mais les sondages qui se suivent, se ressemblent, faits par divers instituts, pour divers médias, montrent la même chose, c'est que même tout parti confondu, presque peut-être à l'exception de LFI, il y a une vraie volonté d'endiguer l'immigration aujourd'hui. C'est les Français qui le disent. Et la seule réponse qu'on a à leur donner, c'est « Ah non, on peut rien faire ». Mais je crois que c'est proprement, ce genre de discours est proprement insupportable.